Alors, je vous parlais tantôt, l'émotion est réellement reliée au cœur, le senti au corps et le ressenti au niveau de nos tripes, de notre ventre. C'est 3 positions, 3 étapes d'écoute. Mais on écoute sans aller vers la pensée. On n'écoute pas en réfléchissant. On écoute dans un état où il n'y a pas de résistance. On ne juge pas ce que l'on sent, ce que l'on ressent. On ne tente pas d'analyser immédiatement le point que j'ai dans le dos. Je fais juste l'accueillir, ce point-là. Je fais juste accueillir ce senti-là pour qu'il se dénoue par lui-même. Et comment il va se dénouer? C'est qu'on n'y offre pas de résistance à ce senti-là. Je ne juge pas que c'est bon, c'est mauvais, c'est atroce. Je ne l'analyse pas. J'essaie pas de comparer à ce que j'ai déjà vécu ou ce qui a été vécu par d'autres. Et surtout, je ne condamne pas ce senti-là. Et je ne le rejette pas. Alors, pour être dans un état d'écoute, de pleine écoute, il faut être dans ce mode-là de non-résistance, de non-jugement, de non-analyse. On ne compare pas, on condamne absolument rien et on rejette rien. Autrement dit, les fenêtres, les portes sont entièrement ouvertes à accueillir ce senti et après à accueillir ce ressenti. Et par expérience, juste accueillir le senti n'est pas nécessairement évident lorsqu'on ne l'a jamais porté attention à ça. Et c'est encore moins évident d'accueillir ce que l'on ressent. Parce que souvent, ce que l'on ressent peut être complètement différent de ce qu'on peut penser. Alors, l'écoute, c'est pas l'écoute du flou de pensée, c'est pas l'écoute du mental. On a besoin du mental, on a besoin de nos pensées sur un plan organisationnel dans notre vie. J'ai à réfléchir, je sais pas moi, à comment je vais compléter mes rénovations, l'organisation de mon temps, l'organisation de la famille, la planification d'un voyage, la planification de ci et de tout. Alors oui, on a besoin de nos pensées parce que nos pensées est quand même sur une base de notre savoir. Mais lorsqu'on parle d'émotion, de senti, de ressenti, il n'y a aucun lien avec le mental et avec notre mode de pensée. Et qu'est-ce qui fait que des fois on a de la difficulté à s'écouter? C'est parce qu'on a tendance, des fois, à ne pas lâcher prise. On a tendance à juger tout de suite, à analyser tout de suite, à vouloir comparer, à rejeter, à condamner. Non, ça se peut pas, c'est pas vrai, c'est ci, c'est ça. L'accueil ne se fait pas sans être dans un état d'écoute de nos sentis et de nos ressentis.